Salut à tous, on est en live, on est avec Morgane Salut à et tous. donc on est pour un nouveau live Femme inspirante. J'espère que vous allez bien et je vais juste enlever voilà cette petite image, voilà super. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On est mardi 8 décembre. Il y a eu quelques informations qui pouvaient indiquer que le confinement allait peut-être continuer. Voilà, donc peut-être que le mois de décembre sera un petit peu morose. En tout cas, est-ce que tu vas bien, Morgane? Sinon, tout se passe bien. Bah moi ça va, j'ai la chance de travailler, donc du coup le confinement je le sens encore moins, donc ça va. Oui, j'espère que voilà, certains ont la chance de travailler ou de pouvoir faire des choses et de ne pas forcément rester à la maison tout le temps. Bah, on vous Euh, accueille en magasin avec plaisir, hein, de toute façon. alors Nous on est content de je, pouvoir revoir des clients et de pouvoir reparler à des gens, ça fait du bien. Alors je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui nous regarde. Ben, n'hésitez pas évidemment à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. On sait jamais, hein, on est en live, donc il peut se passer des trucs. Et évidemment, si vous avez des questions pendant le live à poser à Morgane, n'hésitez pas à poser des questions. Soit on les prendra au moment où elles sont posées, soit on reviendra dessus pendant la phase de questions-réponses qui est tout à la fin. Donc n'hésitez pas voilà, poser vos questions et évidemment, n'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo. Euh, donc, je regarde juste, je crois que quelqu'un nous a déjà dit quelque chose. Ah oui, on a un premier message, mais qui n'est pas un vrai message, c'est un peu dommage, c'est pas grave. Si tout va bien, Morgane, je te propose tout simplement de commencer par une petite présentation de toi. Voilà, donc en 3, 4, 5 minutes, un petit peu qui es-tu, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire dans la vie, voilà, essayer de te présenter pour permettre aux gens déjà de savoir un petit peu qui tu es. Ok, bah ce qui est bien, c'est que déjà me donner on va dire 5 minutes, c'est compliqué, mais ce qui est bien, c'est que ça permettra de savoir pourquoi c'est compliqué pour moi et aussi compliqué de me présenter, pourquoi je pars dans tous les sens. Mais je vais essayer de faire au plus simple. Donc, bah, je vais avoir 26 ans en janvier. Ça fait 7 ans que j'habite à Strasbourg. Je suis Lorraine de base. M'insultez pas dans les commentaires. J'ai pas de guerre Lorraine-Alsace. Je veux rien savoir. Et donc voilà, j'ai eu mon bac, je suis partie à Strasbourg faire des études de journalisme parce que je lisais beaucoup, j'écrivais beaucoup et j'ai mon père qui est romancier. Et du coup, quand j'ai terminé ces études-là, je faisais beaucoup de sport, je faisais du CrossFit toute la semaine, je faisais encore de la danse. J'ai 15 ans de danse derrière moi et je continuais. Donc du coup, on me trouvait très motivant, très dynamique et je me suis dit pourquoi pas faire coach sportive. Et là, donc j'ai fait un DOS métier de la forme, mais en deuxième année, voilà, le dos, le surentraînement, j'ai eu plein de soucis de santé qui ont fait que j'ai pas pu terminer la deuxième année. On m'a diagnostiqué la maladie de Scheuermann, donc c'est une maladie de croissance de la colonne vertébrale en fait, sauf qu'on n'a jamais su puisque je faisais de la danse, je me tenais droite, j'avais pas mal. Donc ça a pété à 23 ans et donc après je me suis juste réorientée dans le secrétariat médical comme j'avais des bonnes bases en informatique et en médecine. Donc voilà, j'ai été diplômée. Après, j'ai travaillé dans le secrétariat médical et maintenant, je suis dans la vente. Donc ça n'a rien à voir. Mais j'avais besoin de rester dans on va dire, cette voie de rester très dynamique, être au contact des autres, être motivante, bouger toute la journée. Donc voilà, c'est sans regret. Puis de toute façon, avec ce qui se passe cette année, bosser, c'est un peu la priorité. Je suis déjà bien contente de pouvoir d'avoir trouvé du boulot. Voilà, c'est pas évident dans toutes les branches, donc bon courage à tous ceux qui galèrent en ce moment. Je comprends tout à fait ce que c'est. Voilà. Et aussi, donc là, depuis 4 ans, je me suis mise qu'à la musculation et depuis environ 2 ans et demi maintenant, je me suis mise aux compétitions de bikini. Donc j'en ai remporté trois et sur d'autres, j'ai fini troisième à chaque fois. Donc voilà, c'est du culturisme, c'est une catégorie en fait où on n'a pas besoin d'être très musclé, mais il faut être très sèche aussi, avoir quand même un bon gain musculaire. Donc voilà, moi ça me permet en même temps de continuer de trouver cet aspect un petit peu compétition, comment dire,
ce rapport de voilà, je veux être la meilleure, aller au-delà de ses capacités, parce que bon, la musculation c'est bien, mais ça peut vite être redondant. Voilà. Ok, super, merci à toi. Donc, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions à poser à Morgane, n'hésitez pas. Je vois que Pierre nous dit que il aime aussi les Lorrains. Donc, apparemment, ça passe. Bah On est écoute, ouvert d'esprit, on est ouvert d'esprit. je te propose tout simplement de passer peut-être à la partie en fait qui est la plus importante pour toi, qui est tout simplement de parler un petit peu de ce qui t'arrive, de ce que tu as découvert récemment. Alors peut-être pour ceux qui nous suivent, expliquer un peu plus en détail justement c'est quoi les troubles que tu connais, qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça affecte les gens et comment toi tu as réussi par exemple à surmonter un petit peu tout ça. Alors moi, ça me tient vraiment à cœur parce qu'en parlant un petit peu sur mes réseaux et un petit peu petit à petit, ben, au final, j'ai énormément de personnes derrière qui m'envoient des messages pour me demander comment j'ai été diagnostiquée, comment j'ai été traitée, voilà, quelles sont les marches à suivre. Il y en a même qui se posent la question sur est-ce qu'ils sont pas TDAH non plus. Donc, ça sert vraiment à quelque chose et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. Donc, qu'est-ce que c'est TDAH? H entre parenthèses, en fait, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On peut très bien avoir beaucoup d'hyperactivité, surtout chez les enfants, mais chez les adultes, ça, voilà, on en a plus ou moins. Comment ça se traduit? Alors, ça peut être déjà dans l'enfance et ça peut continuer à l'âge adulte. Et il y en a qui peuvent être comme moi, selon l'éducation, selon le fait que voilà, on était bien entouré, on a une belle enfance, ben, on a des symptômes en fait qu'on n'a pas forcément vus ou qui sont mis sur le dos du caractère ou voilà des problèmes scolaires tout à fait basiques, on va dire. Donc ça fait que c'est un trouble qu'on voilà, il passe complètement inaperçu, contrairement à l'autisme, contrairement au surdoué. Et à l'âge adulte, eh ben, ça devient problématique. Alors pourquoi? Donc le trouble déficitaire de l'attention, euh, on va on va beaucoup travailler par intérêt. Donc si quelque chose ne nous intéresse pas, on va regarder notre portable, on va pas écouter. Donc ça fait qu'on peut être très bon dans certaines matières et très mauvais dans d'autres. On est beaucoup aussi à avoir un haut potentiel. Moi, j'ai un haut potentiel émotionnel, donc on a quand même un QI plus élevé. Il y en a qui sont maniaco-dépressifs, il y en a qui sont bipolaires, il y en a qui ont des TOC. Moi, j'ai de l'hypersensibilité. Et on peut aussi avoir un trouble 10. Donc, c'est un package, hein, le TDAH. Moi, je suis dyscalculique. Donc, pareil, c'était t'es nul en maths, tu bosses Mhm. pas assez et on en a une phobie scolaire à la fin alors qu'on sait pas lire l'heure. On a beau passer 3 heures à pleurer sur une leçon, c'est pas possible. C'est dans notre cerveau, c'est comme un dyslexique. Sauf que quand on le sait pas, ben, voilà, malheureusement, on est laissé de côté. Donc, on a des troubles de l'attention, on a du mal à retenir des choses, on oublie souvent ses devoirs, on oublie souvent ses cahiers, son sac, ses clés. Voilà, ça paraît rien, mais quand c'est tout le temps, au boulot, quand on dit tu n'écoutes pas ce que je dis, tu n'écoutes pas tout ce que je dis, tu as oublié de faire ça, ben voilà, ça peut vous porter préjudice. Les études, quand je dis que j'ai fait journalisme, j'ai fait sport, etc., c'est pas anodin parce que justement, on a envie de vouloir tout faire. Et quand ça nous intéresse plus, que c'est très vite ennuyeux, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on aime faire. Donc voilà, on n'est pas du tout concentré. On a aussi, en fait, c'est surtout ça qui rend le TDAH détectable à l'âge adulte. Et je veux vraiment insister là-dessus, c'est les fameuses pensées en arborescence. Ça veut dire qu'on va penser à quelque chose et dans la même minute, on va penser à 40 choses. Donc ça fait qu'en même temps, on a des fluctuations d'humeur, on va penser à quelque chose qui va nous rendre déprimés, après on va penser à un autre truc qui va nous rendre colériques. Donc souvent, on peut penser que la personne est bipolaire alors qu'elle est simplement TDAH. Et on a aussi tout ce qui est, on a un gros, alors ça passe souvent sous le mauvais caractère, alors que pas du tout, mais on est très impulsif. On Mhm. va pas réfléchir avant de faire un choix. On va pas réfléchir avant de faire quelque chose. On va le faire et après on va se dire mince, je suis allée trop vite. Mince, j'ai oublié de faire ça. Merde, j'aurais pas dû faire ça non plus. Donc voilà, on est très impulsif et socialement aussi. Donc voilà, quand on nous prend le chou à l'adolescence. On pense que c'est une crise d'ado, mais en fait, non, ça peut être le TDAH. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et ça fait qu'au final, ben, on se rend compte qu'on est différent, qu'on a l'impression qu'on pense trop, qu'on est peut-être plus originaux que les autres, je sais pas, qu'on
peut-être qu'on est surdoué ou peut-être qu'on est carrément nul. Enfin voilà, on n'a pas confiance en nous, on a l'impression d'être différent et on sait pas du tout comment. Et en même temps, on est très fatigué parce que voilà, on réfléchit tout le temps. Et donc, on surcompense avec l'activité physique, d'où l'hyperactivité. Moi, je me rongeais les ongles, donc ça peut être des petits tocs anodins comme ça, tout le temps avoir la bougeotte avec le pied, tout le temps bouger sur sa chaise quand on fait des études, se ronger les ongles. Et aussi l'hyperactivité donc sportive. Il y a beaucoup de TDAH quand ils sont blessés qui continuent de s'entraîner. Hein. C'est impossible pour nous de pas faire de sport. On peut pas rester sur le canapé 2 heures sans s'ennuyer. Il faut qu'on aille faire le ménage. Voilà, c'est vraiment c'est horrible, mais on s'en rend pas forcément compte. Et puis au final, quand moi j'ai été diagnostiquée, j'ai compris mes 25 ans de vie. J'ai compris aussi mon harcèlement scolaire. J'ai compris pourquoi je tenais pas un boulot, pourquoi je tenais pas mes études. J'ai compris aussi mon caractère et mon rapport avec les autres. Et du coup, ben maintenant, je suis sous traitement et j'ai l'impression, enfin, pas d'être une personne normale, mais j'ai plus du tout ces problèmes. Donc, ça a radicalement changé ma vie. Ok. Alors, évidemment, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser à Morgane. On reviendra dessus. Il y aura une phase de questions-réponses à la fin. Alors, un commentaire qui sans doute était sûr d'apparaître, c'est Pierre qui te dit alors, tu es une zébrette. Alors oui, alors il y a les ZEB, il y a les HP, il y a les HPE, il y a les Asperger, etc. Ça n'empêche pas, on peut être TDA et être zèbre aussi, sauf que nous, c'est vraiment le trouble déficitaire de l'attention. Un zèbre peut arriver à se concentrer. Nous, c'est vraiment tout. On a des troubles 10, du mal à se concentrer, l'hyperactivité, l'hyper sensibilité, les troubles 10, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est vraiment ça qui va différencier. Et c'est génétique aussi. Donc ça peut être lié au tabagisme, une mauvaise grossesse. Mon père est surdoué, ça peut être lié à l'asthme, aux allergies. Enfin, on a trouvé plein de rapports en fait qui font que qu'on a du TDA en fait. Ok, et justement, ben, par rapport à ce que toi tu as et par rapport à tout ce qui existe, ben, les HPI, les HPE, etc. Comment tu te positionnes, toi? Est-ce que, moi je sais pas, est-ce que tu participes justement à des groupes de manière assez ouverte pour essayer d'échanger avec d'autres personnes aussi qui peuvent avoir soit un peu les mêmes symptômes, soit d'autres symptômes, et pour essayer justement de partager un peu ce que vous vivez, chacun avoir des retours, ou tu te concentres plus vraiment sur ta spécificité? Alors, je me concentre plus sur ma spécificité parce qu'elle me tient vraiment à cœur et moi, ben maintenant, je le dis TDAH et quand je parle de ma vie, c'est voilà, c'est du TDAH. Mais par contre, j'ai ouvert un groupe Facebook ouvert à tout ce qui était HPE, HPI, Zèbre. Je participe, enfin, je suis dans des groupes Facebook aussi et il y a une bonne page YouTube, c'est l'Université des hauts potentiels où il fait régulièrement des vidéos qui traitent vraiment de tout. Là, c'est les Zèbres, c'est les HPI, les surdoués, les TDA. Donc, parce qu'on a souvent des troubles qui vont ben voilà, par exemple, l'hyperémotivité, elle va être commune à l'HPE, aux zèbres, à une forme d'autisme et au TDA aussi. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Ok, et donc tu disais que tu as découvert tout ça il y a peu de temps, hein. Il y a peu de temps, ouais, c'était en août. C'était au mois d'août. Et c'est vrai que bon, là, je vais un petit peu parler de moi aussi rapidement. C'est vrai que moi, je fais aussi partie justement de groupes sur tout ce qui est zèbre, HPI, HPE, etc. Donc, je vois énormément en fait de personnes qui ont. Et après, je suis aussi hein, dans une association de personnes en situation de handicap. Donc, je vois aussi tout ce qui est autisme et autres. Et c'est vrai que je vois énormément de personnes. Enfin, je vois des gens, par exemple, tu sais, qui ont 50 ans, 60 ans qui des fois ben, passent des tests, font diagnostiquer, qui découvrent aussi qui peuvent avoir des troubles. Et c'est vrai que souvent, on est sur quelque chose du style « Ah, j'ai enfin compris certaines choses sur moi » et je vais utiliser le terme soulager, hein, mais on va dire ça les soulage émotionnellement, psychologiquement, un peu ben, comme tu l'as très bien dit, en fait, de se dire, ben tiens, en fait, j'ai remonté, on va dire, le fil de ma vie. Quoi, en fait. Voilà, je remonte un peu le fil de ma vie et en fait, voilà, en comprenant ça aujourd'hui,
ça me permet de comprendre tout ce que j'ai vécu, si tu veux, dans le passé. Ça t'a fait quoi en fait de découvrir ça? Est-ce que parce que j'en connais, si tu veux, qui ont été vraiment soulagés. Il y en a d'autres, ça les a un petit peu, enfin pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si tu veux, ils étaient un peu en mode parce qu'il y a aussi, tu sais, le côté est-ce que ça fait de nous quelqu'un de différent, ou est-ce que Mhm. c'est quelque chose qui te permet vraiment de te permettre de te comprendre toi justement et de faire comprendre aux autres pourquoi il peut y avoir des incompréhensions entre vous. Comment est-ce que toi tu l'as vécu personnellement et qu'est-ce que ça t'a apporté, si tu veux, de le découvrir? Bah, déjà, je tiens à dire une chose, parce que maintenant, quand on le dit, on a souvent des remarques. Par exemple, si quelqu'un nous prend la tête, c'est facile pour lui de lui dire, oh là là, t'as oublié de prendre tes pilules. C'est pas une maladie. Je veux dire, les pilules nous rendent pas zombies, ne changent pas non plus la vie. Je veux dire, c'est pas une maladie, c'est un trouble. C'est juste qu'on a des zones neuronales et des choses qui ne fonctionnent pas comme les autres personnes. Mais du coup, on a d'autres zones qui surfonctionnent. Donc en fait, c'est juste ça. Et nous, on cherche à réguler avec le traitement. Donc c'est pas une maladie du tout. Moi, ça a été un soulagement, sauf que quand je me suis fait diagnostiquer, moi, j'étais partie sur des vidéos d'HPE où j'avais fait les tests, où je voyais que j'avais 10 sur 10, je me suis dit, ah, je dois être ça et tout. J'en ai parlé à mon médecin traitant parce qu'elle voyait que voilà, j'avais souvent des passages très dépressifs, très colériques, voire très euphoriques. Elle sentait que voilà, il y avait quelque chose derrière à causer. Et quand j'ai eu mon rendez-vous, déjà, la secrétaire médicale me dit oui, oui, c'est pour les troubles de l'attention. Moi, quand elle m'a dit ça au téléphone, franchement, je me suis dit, elle me prend pour une beubeu. Moi, j'ai vraiment le mot beubeu en tête. Enfin, un trouble de Mhm. l'attention. Moi, je voyais vraiment le gosse hyperactif, voilà. Et bah voilà, le diagnostic est tombé. Donc, on a des questions qui tombent sur l'enfance, après sur l'adolescence et après sur l'âge adulte. Donc, maintenant, et là, je me suis dit, mince, en fait, ça explique tout. Et il y avait même des questions quand on me posait, est-ce que tu oubliais souvent tes affaires quand tu étais enfant? Pour moi, c'était non. Et finalement, en y repensant, je me suis dit, mais combien de fois j'avais des mots dans mon cahier parce que j'avais oublié de faire mes devoirs, parce que j'avais pas envie, ça m'intéressait pas, ou parce que j'avais oublié mon cahier. Enfin, voilà, c'était toujours comme ça. Et voilà, même dans l'impulsivité avec les autres, tout ce qui est changement d'humeur, vraiment le fait de penser tout le temps, je me suis dit, mince, c'est vraiment ça. Et bah, après, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit, voilà, j'étais comme ça parce que je suis TDAH. Donc en fait, moi, ça m'a presque donné une petite excuse, on va dire. Mais complètement soulagée, surtout quand on m'a parlé du traitement. Et je sais que beaucoup de personnes suivent une psychothérapie, suivent du coaching, sur qui le traitement ça ne fonctionne pas du tout. Et moi, j'ai eu la chance, dès que je l'ai essayé, 2 heures après, moi, ça a radicalement tout changé. Mais il y a des petits aspects qui sont on va dire, qui sont complètement effacés par le traitement et qui est dans le TDA qu'on aimerait bien garder quand même. Mhm. Par exemple, ben justement, ce fait de penser, d'imaginer beaucoup, d'être beaucoup rêveur, mais bon, en même temps, on peut pas tout avoir, on peut pas se concentrer et en même temps avoir des rêveries. Donc voilà. Alors, on a une question de Charlotte, justement, qui arrive au bon moment, puisque tu en parlais. Elle demande comment se passe le diagnostic. Alors le diagnostic, donc moi j'ai fait au CNP avec le professeur Berchi, donc qui est vraiment spécialisé dans le TDAH de l'adulte. Tout simplement, il faut compter au moins 3 heures. C'est vraiment des questions, donc d'abord sur l'enfance, après sur l'adolescence et après sur l'âge adulte. Donc c'est vraiment en 3 étapes, c'est très long. Mais donc ça va d'abord parler donc des troubles de l'attention, tout ce qui va être oubli, après tout ce qui va être comportemental. Donc ça va être, comme je l'ai dit, hein, est-ce qu'on est quelqu'un qui va patienter à l'arrêt de tram ou est-ce qu'on va tout de suite marcher pour aller au suivant? Est-ce qu'on est patient? Est-ce qu'on réfléchit avant de faire des choix ou pas? Donc voilà, il y a plein de choses sur la psychologie. Et enfin, sur l'hyperactivité, donc pareil, enfant, ado, adulte, comment ça se traduit. Et aussi, il faut savoir que voilà, même si enfant, on oubliait plein de choses, on peut très bien pallier à ça automatiquement à l'âge adulte. Moi, je suis devenue surorganisée, justement. J'étais tellement mal organisée quand j'étais petite que sans le vouloir, en fait, ben, j'ai développé un mécanisme. Je note tout dans des mémos, des calendriers, des plannings. J'ai 400 000 trucs où je note absolument tout. Donc voilà, ça aussi, ça en fait partie.
Et après, il m'a proposé aussi de participer à une étude de 10 jours sur les TDAH adultes. Et après, bah, il propose le traitement à suivre ou pas. Donc voilà, ça, c'est 3 heures de diagnostic. Ok. Donc, hein, évidemment, pour ceux qui nous rejoignent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Soit on les prend en cours de vol, soit on aura une phase de questions-réponses. Bah écoute, je te propose de passer non pas forcément à un autre sujet, mais plutôt sur une autre questionnement. On a eu, enfin, on est encore d'ailleurs dans une période de confinement. Il y a eu une première période de confinement en avril-mai. Comment est-ce que tu as vécu tout ça, en sachant qu'à ce moment-là, tu n'avais pas encore été diagnostiqué, et comment est-ce que tu vis ce nouveau confinement? Est-ce que il y a des choses spéciales pour toi qui se passent? Alors bon, déjà, les deux confinements sont complètement, j'ai envie de dire, différents. Parce que bon, déjà, on est préparé au deuxième. Il faut savoir qu'un TDAH, alors il y a deux sortes de TDAH. Il y a bien sûr le TDAH qui va être très social, qui va aimer avoir des groupes d'amis et qui va pratiquer un sport plutôt collectif. Donc forcément, pour lui, le confinement, je veux dire, il va rester entre quatre murs, ça va l'ennuyer. Mais pour le TDA de base, pour nous, le confinement, c'est le rêve. Vraiment, c'est le rêve parce que du coup, concrètement, on peut réfléchir, donc ça va nous fatiguer, mais je veux dire, on réfléchit tellement, on a le temps de faire 36 000 choses. Moi, si j'ai envie d'apprendre le russe, je vais apprendre le russe. Si je veux regarder une série, je vais regarder ma série complète. Donc, on peut se coucher à 4 heures du matin. Il faut savoir qu'on n'est pas très matinal, voilà. Donc pareil, on n'a pas ce souci d'horaire, de contrainte, on est vraiment libre en fait de faire ce qu'on veut. On a l'impression qu'on va pouvoir entamer 10 000 projets à la fois, tout ce qu'on peut pas faire dans la vie de tous les jours finalement. Se coucher à pas d'heure et puis voilà, l'hyperactivité. Moi, j'allais courir, je faisais de la musculation, je faisais de la danse, je faisais énormément de choses. Donc voilà, je l'ai bien vécu. Après, socialement, bon, bah, voilà, je veux dire, on se parle derrière des ordinateurs. Moi, je connaissais pas trop de monde, donc franchement, le premier confinement, je l'ai plutôt bien suivi, enfin bien vécu, pardon. Et le deuxième confinement, non, sans traitement, je pourrais pas, parce que là, je pourrais pas bosser et oublier la moitié des choses. Donc voilà, comme il y a eu le diagnostic entre les deux, maintenant je vois la différence. Au début du deuxième confinement, j'ai fait le test de ne pas prendre mon traitement et c'est vrai que je l'ai bien vécu parce que voilà, je pouvais faire tout ce que j'avais envie de faire, mais j'étais beaucoup plus crevée qu'à l'habituel. Et dès qu'on m'a dit que je pouvais rebosser, ben j'ai repris le traitement parce que voilà, c'est pas, je peux pas tenir sinon. Ok, alors on a une question de Pierre qui te demande par rapport à ce que tu disais précédemment, en fait, c'est du WAIS 4 ou le pré-diagnostic juste avant, tu n'avais pas peur de ce que tu allais découvrir. Alors pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas, le WAIS 4, c'est un test d'intelligence pour adultes à partir de 16 ans. Voilà, donc globalement, il te demande est-ce que c'était un pré-diagnostic et est-ce que tu n'avais pas peur de découvrir certaines choses? Non, alors moi, les diagnostics, entre guillemets, que j'ai fait, c'était avec des vidéos YouTube, hein, donc c'était pas, voilà, moi j'étais partie vraiment sur le HPE. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Est-ce que vous êtes hypersensible à ça et ça? Est-ce que vous pensez avoir beaucoup de pensées, etc. Donc moi j'étais pas du tout partie dans TDAH. Par contre j'étais pas du tout réticente à quoi que ce soit. Je me suis toujours, bah, de toute façon on s'intéresse à plein de trucs donc voilà. Mais je me suis toujours intéressée à la psychologie donc voilà tous les troubles psychologiques sauf le TDAH je connaissais pas voilà. Mais non non je suis très ouverte. Je veux dire de moi-même si je sens que j'ai besoin d'aide je vais volontiers voir un psychiatre, un psychologue au contraire, je suis quelqu'un qui est très dans la réflexion, dans voilà, qui a envie d'en connaître plus sur moi, sur les autres, qui analyse très bien les autres aussi. Donc je m'y attendais un petit peu et voilà, je me suis toujours sentie différente. Donc moi ça a été un petit peu le soulagement. Par contre, dans le diagnostic de TDA, il n'y a pas du tout de test écrit et de test de QI. Ça n'a rien à voir. Ok. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pour approfondir. Donc on va un petit peu enchaîner. Et donc là actuellement, bah, c'est quoi tes projets d'avenir, que ce soit personnel ou professionnel? Comment est-ce que tu t'imagines dans un an, 2 ans? Ouais, là-dessus, le traitement, il n'a pas changé grand-chose. J'en suis toujours au point où
je sais pas, moi j'aime pas trop me dire demain je vais faire ça. Enfin si, je suis organisée, mais je m'imagine pas dans 2 ans. Moi je suis pas du tout la personne qui m'imagine être, ouais, je sais pas, dans une maison avec 3 enfants. Moi je m'imagine plutôt, bon déjà c'est pas le cas maintenant, mais pouvoir revoyager à nouveau. Être stable, enfin voilà, moi je suis célibataire, donc déjà être en couple, être stable dans mon boulot, donc continuer de faire quelque chose qui me plaît et qui reste dynamique. Donc pour l'instant c'est très bien, mais j'ai pas peur de l'avenir, j'ai pas peur de changer de travail, j'ai pas peur de découvrir d'autres choses. J'aime apprendre, j'ai besoin de tout le temps apprendre de nouvelles choses. Je me vois pas dans la même entreprise ou derrière un bureau pendant 15 ans, c'est pas du tout. Et voilà, voyager, être posé, puis si possible, déménager à Nancy et retourner du côté Lorrain. Voilà, ça va faire plaisir à Pierre. Oui, d'ailleurs, Pierre, si tu nous regardes, hein, n'hésite pas à nous dire si ça te fait plaisir qu'elle retourne en Lorraine. Moi, je rebondis juste vite fait là sur ce que tu parlais en termes de voyage. Tu aimerais aller vers où, alors que ce soit en France ou dans d'autres pays? C'est quoi un petit peu les destinations vers lesquelles tu aimerais aller? Moi, c'est l'Europe de l'Est. Je suis d'origine hongroise, donc j'aimerais bien retourner à Budapest parce que j'ai adoré. C'est vraiment, bah, c'est ma mentalité, hein, je le sens, je l'ai dans les gènes. Mais j'aimerais bien aussi faire tout ce qui est Pologne, Russie et vraiment le plus gros voyage. Un jour, j'aimerais bien aller en Corée du Sud. Donc voilà, un petit peu comme tout le monde, hein, la K-pop, les K-dramas, la culture, la mode, bon, les Coréens aussi. Donc bon, ça c'est un pays qui me plaît bien, mais sinon non, tout ce qui est froid, pas Mhm. forcément le sud, les plages, non, non, pas trop mon truc. Ok. L'Australie, la Nouvelle-Zélande? Ah pas du tout. En plus, il y a tellement de bêtes là-bas. Moi, je vois une araignée, je crois que je change. Je brûle mon appartement si elle est plus grande que ma main. Donc non, non. Trop chaud pour moi, il fait trop chaud. Là, déjà dehors, quand je vais courir, il y a 5 degrés, c'est une horreur, c'est infernal. Ok, donc on voit que tu aimes les choses froides. Effectivement, c'est vrai qu'en Lorraine, il fait étrangement plus froid qu'en Alsace. Il y a le même C'est- temps, il y a le même temps. À 1 degré près, franchement, non, on a la pollution en moins déjà, hein, voilà. Et les séismes aussi. Je veux pas dire, mais les séismes, moi, ils commencent à me réveiller, j'en ai marre, hein. Oui, il se passe des choses en Alsace. Alors, on arrive à la phase de questions-réponses. On est quasiment à une demi-heure de live déjà. Donc, est-ce que tu as vu le temps passer de cette petite Non, demi-heure? non, parce que quand ça m'intéresse, ben, on voit pas le temps passer. Donc, ça, c'est propre au TDA. Voilà, on peut suivre une conférence sans souci. Par contre, si ça nous embête, on retiendra rien du tout, hein. C'est impossible. Alors, évidemment, si vous avez des questions sur Morgane, que ce soit sur ses passions, ses troubles ou d'autres choses, n'hésitez pas. Moi, je vais te poser une question. Euh, on voit que tu t'es informé hein, sur ton trouble depuis que tu l'as découvert. Est-ce que, à tout hasard, tu as peut-être fait des recherches pour savoir s'il y avait des personnes connues qui étaient elles aussi atteintes de ce trouble ou pas? Alors, des personnes connues, non. Je m'étais plus renseignée sur les troubles 10. Ça me rassurait de Mhm. savoir que Einstein, Beethoven et tout étaient dyscalculiques, étaient nuls en maths, mais non, pas les TDA, non, non. Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet pour voir peut-être bah déjà voir comment on peut l'avoir. Alors en plus, à savoir, on n'est que 5% dans le monde. Pourtant, le fait Mhm. d'en parler, j'ai réussi à réunir déjà 30 personnes dans un groupe de Strasbourg même. Donc je me dis 5% dans le monde et pourtant on arrive tellement à échanger et en plus de ça on a l'impression qu'on parle à sa sœur jumelle ou son jumeau tellement que nos problématiques, notre adolescence, tout ce qui est scolaire et tout, ça se ressemble vraiment. Et Mhm. non aussi des recherches, alors à savoir que tout ce qui est anxiogène peut donner, on sait que c'est génétique, mais peut apporter plus de probabilité d'avoir un TDA. Et on est dans une époque qui est très anxiogène. Donc je me dis, on va aller dans des années où il va y avoir plus de troubles psychologiques, plus de troubles et plus de TDA. Donc c'est maintenant qu'il faut en parler, c'est maintenant qu'il faut faire bouger les études. Et aussi, ce qui est important pour moi d'en parler, c'est parce que je suis sous traitement. Il faut savoir que c'est très très comment dire, c'est très organisé. En fait, c'est un hôpital ou le CMP qui doit faire la première ordonnance et tous les ans, rebelote.
et c'est le médecin traitant qui, tous les 28 jours, doit faire l'ordonnance. Et il y a certaines pharmacies, moi j'ai une pharmacie qui m'a pris de la tête en me disant, bah non, le traitement à l'âge adulte, en fait, on ne devrait pas vous le délivrer. Parce Mhm. qu'en fait, dans le Vidal, leur fameux dictionnaire des médicaments, selon les scientifiques, on en est encore à cette époque-là de dire que le traitement ne fonctionne pas sur les adultes. Donc heureusement qu'il y a des pharmacies qui ne regardent pas le Vidal, mais non, non, on peut tout à fait se faire traiter adulte, sachant que c'est même pas les mêmes doses qu'un enfant. Donc voilà, il y a plein de problématiques comme ça. Il va falloir que ça bouge et que des études soient plus faites et qu'on lance plus le sujet. Moi, combien de fois j'aime bien regarder Ça commence aujourd'hui, des émissions et tout. J'ai l'impression que tout ce qui est la douance, les zèbres, les bipolaires, la schizophrénie, on dirait que c'est presque à la mode tellement qu'on en entend parler et qu'on connaît le sujet. Et les TDA, pas du tout. Moi, je vois des vidéos, elles datent de 4 ans. Donc, il y a tellement de choses qui bougent en 4 ans. Alors, on a un commentaire de Jules qui dit qu'il est psychologue et qu'il a un TDA et que c'est son psychiatre qui lui fait ses ordonnances. Oui, c'est possible aussi. Je crois que c'est un spécialiste qui est habilité, en tout cas, à voir les ordonnances. C'est un cahier d'ordonnances, c'est vraiment spécial, en fait, comme c'est un médicament qui pourrait être utilisé à d'autres. Voilà, parce que en fait, c'est de la gamme des stupéfiants, hein. Il y a de la cocaïne dans le méthylphénidate. Donc, une personne lambda pourrait s'en servir comme ça et dire, enfin voilà, j'ai déjà eu le cas, hein, j'ai déjà eu un étudiant qui est venu me dire, ah, t'as eu ça, comment je peux me le procurer? C'est pour mes études, je suis en études de médecine, voilà, j'aimerais bien pouvoir moins dormir et plus me concentrer. Donc voilà, ce qu'il faut savoir que Mhm. les effets du méthylphénidate, du coup, c'est voilà, on se sent plus énergique. En fait, on a moins besoin de faire d'efforts pour se concentrer, donc ça nous désinhibe ces parties-là. Et en même temps, voilà, donc on est plus concentré. Et quand on commence, pendant 4 jours, moi j'avais des grosses insomnies jusqu'à 5 heures du matin. Et ça peut aussi provoquer une perte d'appétit. Voilà, pour quelqu'un qui est habitué à beaucoup manger, il va perdre 2 kilos. Et moi, je mange pas du tout de la journée, je mange le soir en fait. Donc il y a quand même des effets secondaires qu'il faut prendre en compte. Et je fais partie des 0,5% à être allergique en plus de ça. Mais pour rien au monde, je l'arrêterai. Alors, il y a Jules qui nous dit qu'il y a beaucoup de vidéos sur le TDA et il conseille justement les vidéos du docteur Jean-Baptiste Alexanian. Est-ce que tu connais? Oui, 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 je le connais. Bah, tout ce qui est YouTube, en fait, je suis abonnée, je les suis. Il y en a pas mal. Il y a Tok Tok Doc, je sais plus. Il y en a pas mal. Ouais. Ok. Alors, moi, j'aurais une autre question. Moi, justement, pour ceux qui nous regardent, qui découvrent, voilà, c'est quoi un petit peu enfin, vers quelle personne les gens ils peuvent se tourner quand ils se posent ce genre de questions, que ce soit pour eux, que ce soit pour quelqu'un de leur famille. Est-ce que, comme tu l'as dit, il y a des groupes qui existent. Il y a alors des groupes, ça peut être des groupes Facebook ou des groupes réels hein, où on peut toucher les gens physiquement. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui existent? Est-ce qu'il y a des professionnels chez qui on peut se tourner pour avoir des conseils ou pour avoir des diagnostics? Alors, j'ai pas mal de personnes qui sont venues dans mes messages, pas forcément par rapport à elles-mêmes, mais par rapport à un proche enfin, ils s'inquiétaient pour un proche qui était déjà chez un psy, etc. Déjà, il faut pas hésiter à se questionner déjà sur soi-même, peut-être aller voir le sujet, mais voilà, encore une fois, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de grave, on n'est pas mal vu dans la société, pas du tout. C'est juste voilà, on a d'autres problématiques que les autres personnes ne vont pas avoir. Donc après, ne pas hésiter à se tourner plutôt vers des psychologues ou des psychiatres parce que c'est eux qui vont pouvoir soit faire le diagnostic s'ils sont spécialisés là-dedans, soit les amener vers un psychologue qui lui est habilité à le faire ou connaît mieux le sujet parce que ça arrive, hein, il y a des psychologues qui vont dire je suspecte un maniaco-dépressif, mais je connais pas beaucoup le TDA. Je vous conseille, voilà, ce confrère, etc. Mais un médecin traitant peut aussi donner des contacts, hein. Moi, c'est mon médecin traitant qui m'a adressé aux spécialistes qu'elle connaissait. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle recevait de plus en plus de personnes qui voulaient se faire diagnostiquer TDA. Alors, je ne sais pas si c'est ma faute ou quoi, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de personnes qui sont penchées là-dessus. Après, je dirais qu'avec les confinements qu'il y a, il faut pas hésiter à aller voir un psy ou en tout cas à s'adresser à quelqu'un.
même s'ils sont un peu débordés, mais voilà, on est dans une période qui fait qu'on a plus de temps pour soi, plus de temps aussi pour se poser des questions sur soi-même. Donc voilà. Après, oui, il y a des groupes Facebook, mais c'est toujours la même chose. On va plus se dire, tiens, moi aussi, je réagissais comme ça. Enfin, on va plus se raconter nos vies ou se donner Mhm. des liens sur YouTube, des conférences voilà, ça remplace pas un diagnostic. Il y a que le diagnostic d'un spécialiste qui va pouvoir vous dire vous êtes TDA ou vous êtes ci, vous êtes ça. Voilà. Alors, on a un commentaire de Pierre qui nous dit que quand il a su, il a réalisé que trois quarts de ses amis l'étaient aussi et qui trouve marrant que, apparemment, ils s'attirent tous ensemble. Je pense que c'est peut-être notre côté, ouais, je dirais peut-être pas qu'on est ouvert d'esprit, mais vu qu'on a cet esprit de pensée en arborescence, on a peut-être plus d'idées et plus de centres d'intérêt. Moi, je me souviens très bien quand j'étais ado, j'avais tellement de centres d'intérêt, je m'intéressais à toutes les modes possibles, tous les styles de musique, tous les trucs là. Donc, on était un peu catalogués de L, j'ai envie de dire, ou voilà, on était mis sur le côté, d'où le harcèlement scolaire. Et une fois qu'on est adulte, c'est vrai qu'on est on a plus envie d'aller vers des personnes, en tout cas, qui ont de la conversation, qui ont des centres d'intérêt différents. Moi, par exemple, je crois pas du tout à l'amitié pure et dure. Je me lasse très vite des gens. Et j'ai besoin de connaître plein de personnes, de pouvoir échanger sur plein de sujets différents, de pouvoir débattre sur les ovnis, sur Strasbourg, sur la Lorraine, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça fait que les gens qui ont... J'ai rien contre eux. De toute façon, tout le monde est... Enfin, chacun est ce qu'il est. Mais c'est vrai que des personnes qui vont être plus plan-plan, moi je dis plan-plan, voilà, la routine métro, boulot, dodo, qui écoutent ta musique, qui sortent que là, je peux pas. Je ne peux pas. C'est pas contre vous, hein, mais j'ai du mal. Oui, bah après, on a tous nos types de personnalités avec qui on a envie d'être. Alors, on se rapproche des 40 minutes de live, donc on arrive un petit peu sur la fin. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir participé Bah, avec nous. Bah, merci à toi, Franck. j'espère que ça t'a plu. Bah oui, bah, j'ai pas vu le temps passer, donc voilà. Je sais pas si j'ai pu tout dire, si j'ai trop parlé, donc c'est que ça m'a plu. Alors, pour ceux qui nous regardent, hein, évidemment, enfin, ou ceux qui nous regarderaient un petit peu plus tard, la vidéo, elle sera de toute façon disponible en replay sur notre chaîne Facebook, chaîne YouTube et autres. Donc, si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Il y aura toujours l'occasion de les voir et de partager. Moi, je remercie toutes les personnes qui nous ont regardé, toutes les personnes aussi qui ont posé des questions, qui ont commenté. Il y a eu aussi quelques réponses, on va dire, qui étaient données un petit peu dans les commentaires sur ce que tu disais aussi. Donc, tu pourras aller voir ce qu'ont dit les personnes. Donc, n'hésitez pas à continuer de commenter. Parfois, il y a encore une petite centaine de commentaires qui se font à la suite du live. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, puisqu'on aura encore deux lives, le 15 et le 18. Donc le 15, ce sera avec Elsa et le 18 avec Lisa, qui étaient deux personnes qui étaient intervenues aussi dans Femme Inspirante au tout début, avec qui on va faire un petit peu une rétrospective de ce qui leur est arrivé, puisqu'il leur est arrivé pas mal de choses en 6 mois. Et est-ce que tu as un mot de la fin à dire à nos téléspectateurs, viewers, spectateurs? Les viewers, bah déjà merci en tout cas de m'avoir reçu. Je suis contente de pouvoir m'exprimer. Et ben voilà, moi j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas une maladie, c'est pas une honte. On peut avoir mauvais caractère et être TDA, hein, donc ne confondez pas non plus les autres et voilà, ne trouvez pas des excuses à toutes les personnes. Tout le monde n'est pas TDA, on n'est que 5% dans le monde, hein, donc voilà, c'est bien. Vraiment, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste, faites le diagnostic, vous saurez. Mais voilà, après, ne faites pas non plus des plans sur la comète. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer même des messages, voilà, qu'on fasse avancer les choses. Ça peut sauver des vies. Je tiens aussi là-dessus parce que voilà, il y en a beaucoup qui peuvent être aussi maniaco-dépressifs ou qui vont avoir une pensée et qui vont être très mal. Tout le monde ne subit, enfin, tout le monde ne vit pas le confinement de la même façon. Il y en a qui vont très mal. Il y en a qui ont des amis qui vont très mal. Donc voilà, il faut pas hésiter à libérer la parole en fait, et c'est ça qui aide vraiment. Et je pense qu'en ce moment, on a vraiment besoin de toute façon de parler, d'échanger, donc voilà, d'avoir plus d'interactions. Donc ne pas hésiter. Voilà. Ok, ben écoute, je te remercie.
J'espère que voilà, D'accord. tous ceux qui nous ont suivis, vous avez passé une bonne soirée. Et donc, si tu es OK, je vais couper le live. Bah, vas-y. Je vais le couper sur ton image. Et ben, bonne C'est un soirée à lancy. tous. Et bonne soirée à tous. Et ben, j'espère que le mois de décembre se passera bien aussi pour tout le monde. Ciao.